Bonjour et bienvenue à la web assistance, trucs et astuces, paramétrage des rubriques de paye. Nous allons voir ensemble différents paramétrages de différentes rubriques afin de gagner en productivité au niveau de vos dossiers de paye. Le premier paramétrage que nous allons voir ensemble, c'est de pouvoir déclencher une rubrique de prévoyance au bout d'un an d'ancienneté. Pour cela, il faut sélectionner le modèle sur lequel vous avez paramétrer votre rubrique de prévoyance. Sélectionnez la rubrique qui a été créée. D'aller dans l'onglet Généralité et d'ouvrir la valise Conditions d'application. Dans Applicable, on va sélectionner à chaque bulletin. En date de démarrage, on va renseigner date avec un D majuscule, suivi de entrée avec un E majuscule. Et nombre de mois à ajouter à la date, on va saisir 12. Si je vérifie au niveau du bulletin de paye de mon salarié est entré en janvier 2017, donc ma rubrique de prévoyance ne doit pas se déclencher. Je calcule mon bulletin. Et en effet, ma prévoyance ne se déclenche pas. Par contre, sur la période de janvier 2018, ma rubrique de prévoyance doit bien se déclencher. Et on remarque que ma rubrique de prévoyance est bien présente au niveau de mon bulletin de paye. Voilà pour le premier paramétrage. Donc on va avoir un second. Donc c'est de pouvoir paramétrer une rubrique de prime avec un taux exprimé en pourcentage. Et la base de calcul de cette prime doit reprendre les éléments du salaire de base, des heures supplémentaires et des absences. Donc pour cela, je vais sélectionner la rubrique de prime exprimée en pourcentage. Donc c'est la rubrique 32001. Donc moi je l'ai renommée en prime mensuelle. J'ai renseigné un taux. Et au niveau de la base, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner Brut Libre 2. Une fois que vous avez paramétré sur la rubrique de prime, on va pouvoir intervenir donc sur les éléments qui doivent rentrer en compte. Donc, je veux que mon salaire de base soit pris en compte. Donc, je vais faire un clic droit au niveau du code de la rubrique et on va cocher Brut Libre 2. On va faire la même chose sur les absences et la même chose au niveau de la rubrique des heures supplémentaires. Donc si je vais au niveau de mon bulletin de salaire, je vais me positionner en février. On va lui ajouter un nouveau bulletin. On va lui saisir des heures supplémentaires. Mais également des absences. Donc si je calcule mon bulletin de salaire, ma prime mensuelle doit reprendre dans la base mon salaire de base, mes heures supplémentaires, déduit de mon absence.
Donc ce qui est le cas. Attention, toutes les rubriques qui vont se retrouver en dessous de la rubrique de prime mensuelle ne seront pas prises en compte dans la base de calcul. Voilà pour le paramétrage d'une rubrique de prime exprimée en pourcentage, où la base de calcul doit intégrer différents éléments. Le second paramétrage que nous allons voir ensemble, c'est de pouvoir intégrer dans mon bulletin de paye des indemnisations maladie donc à 90% et des indemnisations maladie à 66%. Actuellement, au niveau de Génération Expert, si on vérifie au niveau du modèle, par défaut, l'indemnisation maladie est indemnisée à 90%. Donc pour pouvoir avoir sur mon bulletin de paye des indemnisations à 90% et des indemnisations à 66%, je vais devoir paramétrer une nouvelle rubrique. Donc pour cela, au niveau de mon modèle, je vais ajouter la rubrique d'heures d'absence maladie, donc soit la 161 011. Je l'ajoute en copie et je modifie les deux derniers chiffres par 10. Je vais également ajouter la rubrique d'indemnisation car elle est liée avec les heures d'absence. Donc même principe, je vais chercher ma rubrique 161 012 et je vais l'ajouter en copie. Elle est cochée par défaut copie car elle est déjà présente au niveau du modèle de base. Donc là, j'ai juste à faire OK. Au niveau de mes heures de mon indemnisation, je vais modifier le pourcentage. Donc je vais modifier 90 par 66. Pour pouvoir les distinguer plus facilement au niveau du bulletin de salaire, vous pouvez également modifier le libellé de vos rubriques. Par exemple, au niveau des heures d'absence, donc je vais renseigner 66% sur la première. Comme ça, quand je vais voir les intégrer, j'aurai la distinction. Donc avant d'ajouter mon bulletin de salaire, il me reste un dernier paramétrage. C'est qu'au niveau de la rubrique d'indemnisation maladie qu'on a ajoutée en copie, il faut lier avec les heures d'absence. Donc pour cela, il faut sélectionner la rubrique d'indemnisation et il faut modifier le code rubrique lié. Donc je vais modifier les deux derniers chiffres par 10. Je vais pouvoir aller au niveau de mon salarié et lui ajouter mes deux rubriques d'absence. Donc on va ajouter la 161 011 et la 161 011 qui finit par 10. Je vais renseigner 10 heures indemnisées à 90 et 5 heures indemnisées à 66%. Donc si je calcule mon bulletin de salaire et que je l'ouvre, j'ai bien mon indemnisation à 90% et mon indemnisation à 66%. Donc vous pouvez créer autant de lignes que vous avez d'indemnisation.
Le tout, c'est de devoir modifier le code de la rubrique, non pas par 10, car on a déjà utilisé 10, mais par 20, par 30 ou par 40. Le second paramétrage que nous allons voir ensemble, c'est de pouvoir paramétrer une rubrique de prime d'ancienneté afin qu'elle se déclenche automatiquement au niveau de vos bulletins de salaire sans devoir à la saisir manuellement. Donc pour cela, on va aller sur le modèle. On va ouvrir la valise paramètres du bulletin, calcul des salaires et ancienneté. Dans prime ancienneté calcul, on va renseigner automatique toute assiette. Dans la valise calcul automatique toute assiette, j'ai sélectionné salaire de base, mais vous avez d'autres options. Ensuite, on va ouvrir grille ancienneté. Et là, on va pouvoir paramétrer nos différentes lignes. Donc, par exemple, dans mon cas de figure, j'ai rajouté une ligne. Donc, parce que de 1 à 3, je n'ai pas de prime d'ancienneté. Ma prime d'ancienneté va se déclencher qu'au bout, après 3 ans d'ancienneté. Donc, ma première ligne de 4 à 6 pour 3%. Après en 4 jusqu'à 6. J'ai ajouté une seconde ligne. Donc de 6 à 9, 6%. Après en 6 jusqu'à 9. Je peux également rajouter une autre ligne de 9 à 12. 9%. Après en, on va choisir 9 jusqu'à 12. Donc, si je retourne au niveau de mon salarié est entré en janvier 2017. Donc en avril 2018, il ne doit pas avoir de prime d'ancienneté. Par contre, si je vais en 2020, en février 2020, si j'ajoute un bulletin de salaire et que je le calcule, on va peut-être passer sur 2021. Hop. Et je calcule. Donc là, ma prime d'ancienneté se déclenche correctement. Après 3 ans d'ancienneté, j'ai bien un pourcentage de 3%. Vous pouvez retrouver les différents paramétrages pour le calcul de la prime d'ancienneté au niveau de la base de connaissances. Donc vous pouvez accéder à la base de connaissances via la première interface de Génération Expert, dans Aide et base de connaissances. Et vous allez pouvoir retrouver donc la KB 37666. Et dans cette fiche documentaire, vous allez pouvoir retrouver différentes façons de pouvoir paramétrer une prime d'ancienneté. On va pouvoir passer à un nouveau paramétrage. Donc, je vais vous montrer comment il faut paramétrer une indemnité de rupture conventionnelle. Donc, pour l'indemnité de rupture conventionnelle, il va falloir utiliser 3 rubriques.
Je vais retourner sur 2018 et je vais me positionner sur le mois de mai. Donc au niveau de votre bulletin de salaire, du moment où vous devez paramétrer une rupture conventionnelle, il va falloir ajouter 3 rubriques. Donc les 3 rubriques à ajouter, ce sont les 104 0801, 104 0802 et 104 0803. Donc la 104 0801, c'est l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc l'indemnité que le salarié va percevoir. La 104 0802, c'est l'indemnité légale, donc celle qui doit minimum percevoir. Et le cumul brut du 1er janvier au 31/12 N-1. Les 3 lignes, donc les 3 montants, sont à saisir dans la colonne à payer. Il faut impérativement renseigner ces 3 rubriques. Si vous renseignez que deux lignes et que vous ne renseignez pas, par exemple, le cumul brut, le calcul sera forcément erroné. Par exemple, je vais mettre 10 000. On va mettre 9 000 en légal et en cumul brut, on va mettre 45 000. Donc si je calcule mon bulletin de salaire, il va me déclencher mon indemnité en haut de bulletin. Elle ne dépasse pas le seuil, donc elle ne sera pas soumise à cotisation. Le forfait social se déclenche correctement. Ainsi que la partie qui excède, donc la partie qui excède l'indemnité légale qui sera soumise à la CSG non déductible. Donc pour une indemnité de rupture conventionnelle, il faut utiliser donc 3 rubriques, soit la 104 0801, 104 0802 et 104 0803. Je vais vous montrer donc un nouveau paramétrage, comment paramétrer la taxe sur les salaires sur vos dossiers. Donc pour avoir les lignes de cotisation qui se déclenchent au niveau du bulletin de salaire, au niveau de la taxe sur les salaires, il faut impérativement aller au niveau de votre modèle. Donc sélectionnez votre modèle, ouvrir la valise autre cotisation, autre taxe et de cocher taxe sur les salaires. Si vous ne cochez pas, vous n'aurez pas les lignes au niveau de votre bulletin de salaire. Vous pouvez également avoir au niveau de vos bulletins de salaire et au niveau de vos salariés de la saisie sur salaire. Donc il y a une rubrique qui existe au niveau du plan de paye. Donc ça va être la saisie arrêt. Donc c'est la 941-01. Vous mettez donc sur le premier mois le montant total de la saisie. Et quand on va calculer notre bulletin de salaire, par rapport à la grille, il va calculer le montant qui peut être déduit sur le mois. Donc sur 1 500 €, sur le mois de juin, on peut saisir que 165,35. Et lors des mois suivants, il fera le calcul automatiquement. Vous pouvez également être dans le cas de figure sur un de vos dossiers où vous devez paramétrer une indemnité ou une prime qui est soumise uniquement à la CSG-CRDS. Donc pour pouvoir paramétrer une rubrique qui est soumise uniquement à la CSG-CRDS, au niveau de votre modèle, vous pouvez ajouter la rubrique prime non soumise sauf CSG-CRDS. Donc c'est la rubrique 399-01.
Donc la prime non soumise sauf CSG CRDS. Mais cette rubrique-là, elle est également imposable. Donc pour que ma rubrique soit soumise uniquement à la CSG CRDS, il faudra faire un clic droit au niveau du code de votre rubrique, d'ouvrir la valise résultat au à inclure dans et de décocher brut impôt. Et à ce moment-là, votre rubrique sera soumise uniquement à CSG CRDS. Vous pouvez également paramétrer au niveau de Génération Expert des IJSS de prévoyance. Donc au niveau de la base de connaissances, on a mis à votre disposition une fiche documentaire. Donc ça va être la fiche documentaire 54 748. (54 748). Pour pouvoir gérer des IJSS de prévoyance au niveau de vos dossiers, il va falloir paramétrer 3 rubriques au niveau de votre modèle, afin de soumettre une partie et de ne pas soumettre une seconde partie. Je vous invite fortement à vous connecter à la base de connaissances et à consulter cette fiche documentaire. Voilà pour les différents paramétrages des rubriques de paye, en espérant que ça va vous aider sur l'application de vos dossiers. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.